Dieu a mis sa part dans la balance. Écoutez, Dieu a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. La plus grande question, à qui? On ne l'a jamais répondu. Jésus-Christ est entré avec le sang, non des animaux, de son propre sang. Où l'a-t-il eu? En devenant humain. Parce qu'on ne peut pas être humain sans avoir le sang. C'était la contrepartie qui devait être posée dans la balance pour que d'abord les ciels soient purifiés, sanctifiés. Ensuite, le reste après. Si tu ne parviens pas à réfléchir plus que ce que je te dis, aucune situation ne changera. Tu es l'auteur, tu es le chef, tu es le décideur premier sur l'état et la situation de ta vie. Les décisions que tu vas prendre peuvent pousser ta vie à aller de l'avant, tout comme pousser ta vie à ne pas avancer. Lorsque vous prenez quelque chose sur cette terre des hommes, comprenez dans votre pensée que quelqu'un en a payé le prix. En retour, puisque les humains ont donné le sang, c'est là où ça choque maintenant. C'est là où les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu, qui pouvait dire que la terre soit la terre fût, est rentré dans la matrice des maris. Puisque les humains ont donné à Dieu le sang, Dieu devrait leur donner que la vie éternelle. J'ai fermé ma parenthèse. À qui Dieu a-t-il donné son Fils? Quel est cet esprit qui a reçu le sacrifice de Dieu? Je ferme la parenthèse. Si Dieu, pour sauver l'humanité, devrait donner, et toi, on te dit, tu dis oui, je reçois le Christ, mais pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? La victoire est rentrée au ciel le jour où le Christ Esprit s'est attaché une âme. Le sang que le Christ transporte dans le ciel, c'est l'âme, l'énergie, la force. Mais lorsque vous êtes sur cette terre des hommes, vous devrez comprendre ces échanges-là. Oui. Parmi les raisons que Dieu a sacrifié son Fils, c'était pour que son Fils devienne une âme. Parce que le ciel avait besoin du sang. Le ciel avait besoin du sang. Et pour avoir le sang, et le meilleur sang, c'est le sang humain, ce n'est pas le sang des animaux. Le sang des animaux, c'est à peu près. Et le sang humain, voilà. Puisque le ciel avait besoin du sang, et pour avoir le sang, il faut aller chez les humains. Il n'y a rien au monde qui fait plaisir à un esprit de s'incarner pendant quelque temps et de vivre l'expérience terrestre. L'homme, c'est un composite du corps, d'une partie de l'âme, d'une partie de l'esprit. Tous les êtres spirituels sont esprits. Ils n'ont pas d'âme. Nous, nous avons l'âme. Certains animaux ont l'âme. Et les esprits cherchent, fournissent des efforts pour s'attacher une âme à leur esprit et vivre une expérience. Je ferme cette parenthèse. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend effectivement l'heure à laquelle cette émission vous trouve et vous croise. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit avec vous dans vos maisons, partout où vous êtes, dans votre lieu de travail, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux
de me retrouver une fois de plus devant vous, devant vos petits écrans, pour partager, dialoguer, discuter avec vous, parler avec vous, et échanger comme nous le faisions d'habitude, parce que nous sommes dit que cette émission est une émission d'échange, est une émission de partage. Et merci, 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 merci. Comme on dit, je vous remercie vraiment parce que vous nous soutenez, vous nous appuyez, vous nous réconfortez, vous nous donnez la force d'être encore là. Et c'est votre force, votre énergie qui me fait énormément du bien. Les témoignages que vous nous envoyez, les échos positifs que vous nous renvoyez, cela nous donne beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis vraiment fier de vous. Abonnez-vous, partagez toujours comme vous êtes en train de le faire. Et le Seigneur Dieu vous récompensera. Et nous sommes en train de cheminer, d'avancer pas par pas, histoire par histoire, témoignage par témoignage. Et le Seigneur est en train de nous aider. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire qui doit vous édifier, qui doit vous donner encore un positionnement, qui doit vous donner une marche. Je tiens vraiment à remercier un bien-aimé qui m'a écrit, mais c'est Jean-Philippe Clermont, je crois que j'ai bien prononcé son nom, qui m'a dit, lui, il n'est pas chrétien, mais les émissions qu'il suit de temps en temps commencent à l'orienter parce qu'il ne croyait pas, il pensait que le christianisme était une religion ou des tintamarres, ainsi de suite. Mais il a été heureux de trouver que les émissions que nous faisions sont en train de leur faire comprendre qu'il y a une autre façon de comprendre les choses, une autre façon de voir les choses, une autre façon de définir certaines réalités. Donc, que Dieu le bénisse là où il est. Son témoignage a été poignant. Il veut même se faire baptiser. En tout cas, je vous encourage, de partout où vous êtes, où on prêche le nom de Yoshua Amashia dans la vérité, dans la sincérité. Allez-y, le Seigneur sera là et nous sommes là par distance, par télé. Comme ça, là, nous allons partager ce qui est nécessaire pour votre édification et pour votre croissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je voudrais ouvrir cette émission avec un petit témoignage, avec un partage pour t'orienter à savoir faire des choses qui sont importantes et nécessaires dans ta vie. Un bon jour, je suis un garçon qui aime beaucoup jouer au jeu des dames. En tout cas, ces jeux-là me passionnent. Et à chaque jour, à chaque fois quand j'ai l'occasion, j'aime jouer ces jeux-là. Voir comment est-ce que vous vous affrontez sur le terrain, sur le jeu des dames, ça me fait énormément plaisir. Et souvent je gagne, souvent aussi je perds, mais bon, je suis quand même un joueur moyen. Mais j'aime le jeu des dames. Et j'aime former les gens à aimer ce jeu-là parce que c'est un jeu qui pousse à beaucoup réfléchir sur comment est-ce que vous pourriez gagner votre adversaire. Alors j'étais en train de faire ma partie de jeu de dames. Je m'excuse, j'étais en train de faire ma partie de jeu de dames avec les amis, on jouait, et je vais voir mon téléphone qui va sonner. Et comme d'habitude aussi, j'aime pas décrocher les téléphones, ma voix est un peu enrouée, vous voyez, vous m'avez beaucoup m'excuser pour la voix. Comme je décroche aussi difficilement, bon, j'ai laissé le téléphone sonner, il sonnait. Et puis un message est rentré, s'il vous plaît maître, vraiment essayez de me décrocher, c'est urgent. J'ai arrêté le jeu, j'ai décroché le téléphone. La personne était au bord des larmes. Il dit, papa, vous êtes à Kinshasa? J'ai dit, si, je suis à Kinshasa en ce moment-ci. Il me dit, il faudrait que vous veniez parce que j'ai un cas ici, là. Je suis convaincu que votre présence pourra m'aider. Que ce soit dans le sens du bien ou du mal, soyez là quand même. Et puis, nous allons voir qu'est-ce que nous pourrions faire. Je vais me préparer, puis je vais partir. Je vais arriver, je vais trouver une situation délicate. Sa femme vient d'avoir un enfant prématuré. Et 6 mois, 7 mois, je crois,
l'enfant, on l'a mis dans la couveuse. Le médecin dit qu'il n'y a que quelques heures à vivre. Quelques heures à vivre. Ils se sont battus tout au long de leur vie, de leur parcours pour avoir un bébé. Voilà que ce bébé arrive et il est prématuré. On dit à la femme, à l'homme qu'il n'a quelques heures à vivre. C'est comme ça que je vais arriver à trouver cette situation. Et l'homme et la femme étaient abattus, pleuraient. J'étais avec deux de mes gars qui m'avaient accompagné. Le monsieur pleurait convenablement. Quand je dis pleurait, c'est-à-dire il pleurait à larmes chaudes. Et la femme, on ne pouvait même pas la retenir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous... Non, papa, en tout cas, nous avons tout fait. Montagne sur montagne, sacrifice sur sacrifice, combat sur combat, pour avoir cet enfant. Le perdre... Nous ne savons pas comment est-ce que ça se passerait, comment est-ce que ça va arriver. Vous savez, parfois quand les gens sont touchés, quand les gens sont dans la douleur, quand les gens sont sincères dans ce qu'ils font, le ciel s'ouvre pour les accompagner. Le spirituel se dispose pour les assister. Je vais demander, bon écoutez, je voudrais que vous parliez à vos médecins. En fait, quand j'arrive d'abord à l'hôpital, c'est que je remarque, il y a des affiches, des autocollants qui sont collés partout dans les hôpitaux. Et en disant ce que je vais dire là, ceux qui sont à Kinshasa peuvent reconnaître l'hôpital. C'est-à-dire que c'est collé, interdiction formelle de prier ici. Les malades ont besoin du repos. Pas de bruit. Et dans chaque porte, dans chaque couloir, dans chaque allée, il y avait ces autocollants qui interdisaient à ce qu'on ne puisse pas faire la prière là-bas parce que les malades ont besoin du silence. Et c'est tout à fait légitime. Et vrai. Mais avant que je n'avance, avant que je n'évolue, je voudrais aussi épingler un point capital. Lorsque nous enseignons, lorsque moi, Heidi Samir, j'enseigne sur les autels sataniques, l'un des endroits où il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'autels sataniques de réclamation, c'est dans des hôpitaux. Les cimetières, effectivement, mais dans des hôpitaux. Parce que ce sont des endroits où la mort, la vie se côtoie facilement, où l'on peut décider sur la mort d'une personne ou sur la vie, la survie d'une personne. Et si les propriétaires, si les gens qui travaillent dans cet hôpital-là sont mal intentionnés, ils vont bâtir un hôtel. Il y a des hôpitaux où il y a des décès, le taux de décès, de mortalité est élevé. Où vous partez, vous mourrez. Il y a des hôpitaux où les gens te disent que moi, si je suis malade, ne m'amenez pas dans tel hôpital. Parce que quand vous y allez, vous risquerez peut-être, en dehors de tout le combat que vous avez, cet hôtel est un hôtel, cet hôpital est un hôtel de sacrifice. Donc il y a beaucoup des hôpitaux comme ça. Et lorsque vous partez à l'hôpital, priez que le Seigneur Dieu guide vos médecins, que le Seigneur Dieu... Oui, nous allons... Moi aussi, j'y vais à l'hôpital de temps à autre. Je ne suis pas trop familier d'hôpitaux, mais j'y vais quand même. Et je recommande, j'enseigne, je dis toujours aux gens, il faut aller à l'hôpital parce qu'il y a des bons médecins, il y a des gens qui sont vraiment bien intentionnés et qui font leur travail correctement. Il y a aussi ceux qui sont des agents du diable. Partout dans la société aujourd'hui, que ce soit dans votre entreprise, dans la famille, partout nous avons ceux qui sont dans le camp de l'ennemi et ceux qui sont dans le camp des dieux. Donc dans les hôpitaux, il y a des hôtels qui réclament des saints, qui prennent même le sang des gens qui ne sont pas de la famille de ceux qui appartiennent, à qui appartient l'hôpital. Donc je vais arriver là-bas, je trouve tous ces panneaux, ces indications qu'il est interdit, strictement interdit de prier ici. La personne va discuter, va parler avec ses médecins pour dire non, vraiment c'est mon pasteur, je voudrais qu'il voie là où l'enfant est dans la question, je crois qu'on avait mis dans le truc de la couveuse. J'ai demandé à ce que je voie l'enfant. Le médecin a discuté. Puis l'un des médecins va dire, bon, de toute façon, les diagnostics vitaux de cet enfant sont moindres. Il n'a que quelques temps à vivre. Laissez-les voir et puis bon, on va me faire porter des histoires à la tête, aux cheveux, puis aux pieds, des babouches. Voilà.
Nous allons rentrer dans cette salle-là. Je vais laisser mes amis dehors, la maman, le papa. Eh bien, ils vont me dire encore, papa, vous les hommes de Dieu, quand vous rentrez comme ça ici, c'est sauter, c'est crier, c'est danser. En tout cas, pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Je vais rentrer dans cette salle-là, dans la chambre, là où il y avait la couveuse. Je vais voir un être frêle, fragile. Je vais avoir compassion, ça va me faire extrêmement mal. Laissez-moi souligner, épingler encore un autre point. Dans les réalités spirituelles, les sentiments et les émotions jouent un rôle, soit dans le plan positif pour aider quelqu'un à réussir, soit dans le plan négatif. Lorsque le spirituel il est mal intentionné, il a des émotions, il a des sentiments vers vous qui n'ont pas de la compassion en lui, il peut vous détruire. C'est pourquoi, lorsque vous rentrez dans cette dimension-là, il faut savoir peser quels sont les sentiments, quelles sont les émotions. Vous allez voir que lorsque le Christ faisait des grands miracles, l'Écriture souligne un fait. On disait, il y compassion. Il y compassion. Vous allez voir même que la délivrance d'Israël en Égypte, le mot compassion est ressorti. L'Éternel Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Il en eut compassion. La compassion est un sentiment qui aide, qui pousse vraiment le spirituel à intervenir dans une situation. Je ferme ma petite parenthèse. Donc, lorsque je vais rentrer dans cette salle-là, je crois que ces parents-là, c'est ce qu'ils voulaient en fait. Ils étaient vraiment aussi avancés dans la spiritualité. Ils ont compris aussi certaines règles de jeu. Donc, lorsque je suis rentré dans la salle, j'ai vu comment est-ce que l'enfant était dans la caisse. Non, mon cœur n'a pas pu, les larmes ont coulé de mes yeux. Et je me suis avancé. Puisqu'il était interdit de prier, puisqu'on ne pouvait pas faire du bruit à l'intérieur, je me suis avancé. J'ai juste touché les parois. Il y avait une vitre, j'ai touché juste la vitre de cette couveuse-là. Je suis resté calme, silencieux, pendant 4 à 5 minutes. Et je me suis retourné. J'ai regardé les parents, je leur ai dit, votre enfant vivra. Il va vivre, c'était une fillette. Votre enfant va vivre. J'ai besoin quand même d'une offrande. On va sortir avec eux. Le papa va laisser sa femme à l'hôpital. Nous allons partir chez lui à la maison. Il va ouvrir. Il va nous donner une offrande. Je vais mettre ça dans l'enveloppe. Il va me déposer et je vais partir. Lorsque j'arrive là où j'habite, j'ai dit à mes amis, à mes 2 gars qui m'avaient accompagné, je leur ai dit, écoutez, cet enfant-là doit vivre. Mais il faut que nous remettions cette offrande à quelqu'un pour que cet enfant vive. Un de mes gars va me poser la question, il me dit, mais si vous donnez cette offrande, cet argent à quelqu'un, la personne va mourir pour que le bébé vive. Je dis non, il n'y aura pas de la mort. Seulement si le monsieur pèse 10 kilos, 20 kilos, il va donner même 5 ou 7 kilos à cet enfant-là. Il va donner un peu de son énergie vitale à cet enfant. Là, il me dit, papa, vous êtes sûr que quelqu'un ne va pas mourir? Je dis non, 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 il n'y aura pas de la mort. C'est juste pour aider tout simplement l'enfant à récupérer certaines énergies vitales. Jusque-là, il n'y aura pas de la mort. Et l'un de mes amis, là, de mes gardes, des frères qui étaient avec moi, qui étaient balèzes, qui pesaient quand même, va me dire, papa, donnez-moi. Je dis, si tu manges de cette offrande-là, tu ne récupéreras jamais le poids que tu as maintenant. Parce qu'une partie de ton poids sera transférée à cet enfant-là. Il me dit, si vous me garantissez qu'il n'y aura pas la mort, je vais prendre. Je dis, il n'y aura pas la mort. Ces gars-là me servaient de sécurité. Ils pesaient à peine, à peu près plutôt, 128 kilos. C'était un molosse qui pesait. Quand il faisait son sport, le judo l'appelait lourd. Parce que c'était un poids lourd. Et il va prendre. Il dit, moi j'ai des problèmes, en tout cas je vais prendre. Il va prendre. Au bout de 2 semaines, il a commencé à perdre le poids. Il a commencé à perdre le poids. Et qu'est-ce qui va se passer? Il perdait le poids, l'enfant reprenait la force. Il perdait le poids, l'enfant reprenait la force. Et quelqu'un qui pesait 128 kilos, au jour d'aujourd'hui nous parlons, il ne dépasse pas les 75 kilos. Et effectivement c'est bien. C'est bien parce que
Tu as l'air d'avoir, être gros dans la vie, c'est pas du tout fameux, hein? C'est pas du tout bien. Ça l'a aidé à faire des régimes forcés. Donc, il a perdu 50 de ses kilos. Et cet enfant a survécu. Derrière cet enfant, la famille a pu avoir encore 2 autres enfants. Donc, ils ont maintenant 3 enfants. Je les salue en passant. Ce sont les personnes qui sont abonnées aussi sur cette chaîne et qui communiquent aussi bien. Que Dieu les rencontre encore une fois de plus. 3 enfants, c'est déjà suffisant. C'est déjà bon pour les gens qui étaient partis pour ne pas en avoir. Donc c'est comme ça, mon garde-corps, mon ami qui était chargé de la sécurité, se retrouve au jour d'aujourd'hui avec 78 kilos. Le but de cette histoire, c'est quoi? Le but de ces partages, c'est quoi? C'est tout simplement vous amener à comprendre une chose réelle. Le chrétien lambda va être sonné. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va refuser d'aller au-delà des limites. Mais je voudrais ouvrir une brèche ici pour expliquer que sur cette terre des hommes, il n'y a que des principes. Si les principes ne sont pas respectés, la terre va cesser son existence. Si vous ne travaillez pas en respectant le principe, vous allez créer le chaos. Vous devrez savoir équilibrer les choses. Lorsque vous êtes dans la vie, vous êtes sur cette terre des hommes, veillez scrupuleusement à ce que vos actions, vos actes, vos paroles créent de l'équilibre. Parce que Dieu ne créera pas, pour l'instant, une seconde terre. Il y aura une nouvelle terre. Oui. Les choses anciennes vont passer. Il y aura une nouvelle Jérusalem céleste. Oui, je crois. Mais il n'y aura pas Genèse 1, 2 fois. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas une seconde création telle que nous l'avons lu dans la Bible. Il n'y en aura pas. Oui, je crois. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là en train de vouloir chercher la petite erreur. Oui, je crois qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Il y aura un nouveau ciel. Il y aura une Jérusalem céleste. Il y aura des gens qui vont aller vivre là-bas, je crois. Mais je ne crois pas que Dieu va recréer la terre la deuxième fois, la troisième fois. C'est-à-dire, cette terre, Dieu l'a créée, Dieu a posé des bases solides, entre autres certains principes. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un bonjour, je vais lui dire, si tu es là, tu pries, Dieu, Dieu, Dieu. En face de toi, Dieu doit avoir Jésus-Christ. Tout ce que tu amènes, tout ce que tu veux, tu dois le récupérer, le puiser en Christ. Et toi, tu dois le déposer, ce que tu as. Il va dire, Jésus-Christ va dire ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Il y a les musiciens, il y a des gens qui nous ont enseigné que nous venons avec nos fardeaux, nous lui déposons nos fardeaux, lui il nous donne le repos. C'est un principe. Vous partez chez les chimistes, ils vont vous dire rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, vous devrez, étant que spirituel, pas religieux, étant que spirituel, vous devrez inclure dans votre pensée que dans la vie, formation et d'échange. Si vous maîtrisez cette loi-là, la loi d'échange, c'est terminé. Vous dites que j'avais une étoile, j'étais une étoile. Le diable utilise mon étoile. Le diable prend mon étoile. Le diable est en train... Oui, il doit appliquer cette loi-là pour que la lumière qui était la vôtre lui serve à lui.
Lorsqu'il va utiliser votre lumière, il doit remplacer par autre chose, les ténèbres, par exemple. Lorsque l'ennemi utilise votre chance, il doit vous donner autre chose de la malchance. Lorsqu'il utilise la fertilité, la fécondité qui est en vous, il doit vous donner la stérilité. Il ne peut pas être à la fois en train d'utiliser votre fertilité et vous laisser fertile. Ah non. Le diable ne peut pas être en train d'utiliser votre étoile et vous laisser la richesse. Non. Il doit vous donner autre chose à la place. Et c'est comme ça que ça évolue. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Mais lorsque le péché, après quand il a fini, il s'est reposé. Quand on dit s'est reposé, ça veut dire il a fermé, il a terminé, il a mis les seaux, il a achevé sa création. C'est comme ça la Bible dit, Genèse chapitre 2, ainsi furent achevés. Ainsi furent achevés. Donc lorsqu'il y a l'achèvement, Dieu a achevé sa création, le monde réside sur des principes. La femme à la perte du sang touche le bord du vêtement, donc elle transfère son énergie, sa force négative au vêtement du Christ. Le Christ qui était en bonne santé va sentir qu'une force est sortie de lui. Vous voyez, il y a cette réalité-là spirituelle que lorsque vous rentrez dans la spiritualité, vous devrez comprendre que dans ce monde, il n'y a que deux échanges. Le Christ qui était saint nous a donné sa sainteté et nous lui avons donné notre vie pécheresse. C'est comme ça. C'est un principe universel que vous devrez étendre dans tout le domaine. Je faisais un débat. Aidez-moi aussi parce que je me dis toujours que cette émission est une émission d'échange. Un papa qui vient qui bâtit un hôtel. Lorsqu'il bâtit son hôtel, il dit sur cet hôtel, il dit par rapport à ses alliances, il dit moi je sacrifie mes enfants, la vie de mes enfants, le bonheur de mes enfants, je les hypothèque ou je les sacrifie. Ses enfants avaient 10 ans, 12 ans, 15 ans. Il sacrifie le bonheur, il hypothèque le bonheur de ses enfants, la lumière de ses enfants. Et lui, il va monter. Après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans, ces enfants-là vont se rendre compte que leur vie n'évolue pas. Leur vie ne marche pas. Leur vie n'avance pas. Ils vont rentrer sur le chemin de Jésus-Christ. Ils vont commencer à prier. Seigneur, 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 Seigneur. Dieu est juste. Vous savez ça? Il est le juge juste. Nous ne nous marions pas. Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas de travail. Dieu va dire, oui, vous étiez destiné à ça, mais quelqu'un a déjà exploité vos richesses. Quelqu'un a déjà exploité votre lumière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des options. Les religieux vont te dire, Dieu a tout donné, Dieu a mis Jésus-Christ sur mon chemin, Jésus-Christ va me redonner la lumière. Amen. Mais 90% des gens qui ont ce genre de cas et qui ont cette forme de pensée, de dire, je vais tout récupérer en Christ, finissent par mourir même pauvres. Ne vous fâchez pas. Et tolérez-moi aujourd'hui. Je vais dépasser certaines limites de croyances standards. 90% des gens qui sont venus à l'église avec des combats, 90% des gens qui sont rentrés à l'église avec des combats, qui n'ont pas compris certaines réalités, qui ont continué à creuser dans les formules et les formats qu'on leur a enseignés, meurent pauvres. 10% peut-être s'en sortent et témoignent. Pourquoi 90%? C'est une... Vous pouvez vous fâcher, mais c'est une réalité. Tout simplement parce que beaucoup de gens veulent venir et dire à Dieu, prends tous nos problèmes, donne-nous tout ce qui est de toi. Et c'est fini. Mes chers amis, qui n'aime pas les bonnes choses sur cette terre des hommes?
Qui n'aime pas une vie aisée sur cette raison? Qui? Si les gens, pour aller chez Satan, pour devenir riches, ils sont capables de tuer femmes, enfants, de sacrifier leur dos, de sacrifier une partie de leur corps, leurs doigts, leurs yeux, pour devenir riches. Et ils deviennent riches. Pourquoi, si c'était ainsi, nous qui sommes en Christ, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, toute la richesse est à Dieu. Pourquoi est-ce que tous ceux qui sont en Christ ne sont pas riches? Ne réussissent pas comme ceux qui ont sacrifié leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi? Pourquoi? Mais si c'était facile, je crois que Satan n'allait pas voir des adeptes au jour d'aujourd'hui. Les gens se réveillent un bon matin, vont à l'église, on prie pour lui, que Dieu te bénisse, soit fort, soit puissant, soit fécond, soit prospère. Le lendemain matin, il prospère. Vous savez combien de paroles de bénédiction, de prospérité sont prononcées, sont dites? J'ai vu des gens quitter le Congo, aller au Nigeria, on a imposé sur eux, ça n'a rien impacté leur vie. Des grands hommes de Dieu ont croisé des grandes personnalités, ça n'a rien impacté dans leur vie. Si, je me répète encore, vous pensiez, vous croyez que nous obtenons tout gratuitement, parce qu'il y a ces versets-là, tout est grâce, vous avez obtenu gratuitement, donné gratuitement, je ne suis pas contre, vous avez totalement raison. Je pousse les gens à réfléchir, parce que nous devons nous élever. Nous devons nous élever. Nous devons nous élever, comprendre les réalités spirituelles pour atteindre une certaine dimension. En fait de regarder l'occultiste et de lui dire, je n'ai pas sacrifié mon enfant, je n'ai pas sacrifié ma femme, je suis comme toi tu es. Je sais que tu as, sans pour autant sacrifier ma femme, sans pour autant ne pas dormir la nuit, sans pour autant manger le caca. Mais nous n'avons pas ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que le chrétien, le diable a amené une dimension dans le christianisme, la peur. Il a créé une race de personnes. Lorsque vous dites des choses qui dépassent leur façon de comprendre, ils vous taxent automatiquement. Un homme comme moi, vous me dites que je suis magicien. Ça fait 30 ans que les gens me chantent cette chanson-là. Je vois à gauche quelqu'un être béni, je vois à droite quelqu'un être délivré, je vois telle situation avoir un résultat. Je m'en tape. Que vous croyez que je sois magicien ou pas. Ça ne me changera absolument en rien. Mais seulement je te pousse à réfléchir. Si, et seulement si, tout était si facile que cela, les gens allaient avancer. Mais pourquoi les gens n'avancent pas? Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que le Christ a été le sacrifice suprême, mais quelque part, c'est ça ce qui choque les chrétiens. Lorsque vous leur dites que vous devrez aussi mettre quelque chose dans la balance. Jésus va choquer les gens en disant, celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on notera. Même le peu qu'il croit avoir. Donnez-moi le verset dans les commentaires. Celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, écoutez bien la phrase telle que je la prononce. Il y a ces versets-là dans la Bible. Celui qui a, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Et celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il croit avoir. Hein? C'est ça le principe. Un homme pauvre qui rentre dans l'occultisme, s'il ne monte pas dans les degrés de sacrifice, il va y sortir pauvre. Vous partez, vous vous réveillez un bon matin, vous dites, écoutez, moi, je vais rentrer dans tel mouvement théosophique, je vais rentrer dans tel mouvement spirituel. Vous arrivez là-bas, vous leur posez la question, non, je suis venu pour que vous me rendiez riche. Ils vont te dire ceci, ils vont te répondre, te dire, ici, nous ne rendons pas les gens riches. Le premier jour, quand vous rentrez dans un mouvement, ceux qui ont été dans ce mouvement le savent. Quand vous arrivez, vous dites que non, ils vont te poser quel est le mobile, quelle est l'intention qui t'amène ici. Non, tel que je suis ici, je veux devenir riche. Ils vont te dire, ici, nous ne rendons pas les gens riches. Mais ils vont t'enseigner des principes, avec le temps. Ils vont t'enseigner des principes. Ils vont te faire comprendre certains sacrifices que tu auras à faire, qui vont t'élever, te propulser. La pensée de croire que vous n'avez rien à mettre dans la balance va vous détruire et vous tuer. Va vous détruire et vous tuer.
chacun de nous doit avoir quelque chose qu'il doit poser dans la balance. C'est ça le principe de la vie. Dieu a mis sa part dans la balance. Écoutez, Dieu a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. La plus grande question, à qui? On ne l'a jamais répondu. Je la répondrai lorsque nous allons totaliser 250 émissions. À qui Dieu a-t-il donné son Fils? Quel est cet esprit qui a reçu le sacrifice de Dieu? Je ferme la parenthèse. Si Dieu, pour sauver l'humanité, devrait donner, et toi, on te dit, tu dis oui, je reçois le Christ, mais pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Bon, je ferme la parenthèse. C'était un questionnement qui devrait pousser tout un chacun de nous à réfléchir au-delà des limites, à réfléchir 2 fois. Si tu ne parviens pas à réfléchir plus que ce que je te dis, aucune situation ne changera. Tu es l'auteur, tu es le chef, tu es le décideur premier sur l'état et la situation de ta vie. Les décisions que tu vas prendre peuvent pousser ta vie à aller de l'avant, tout comme pousser ta vie à ne pas avancer. Lorsque vous prenez quelque chose sur cette terre des hommes, comprenez dans votre pensée que quelqu'un en a payé le prix. Et n'acceptez pas que, vous savez, je vais ouvrir en passant rapidement une petite parenthèse. Moi, Heidi Samir, je n'accepte pas la gratuité. Ceux qui sont avec moi le savent. Telle chose gratuitement. Rendez-moi service gratuitement. Je le refuse. Parce que la chose à laquelle vous ne voulez pas payer un prix, quelqu'un d'autre va payer le prix de cette chose-là. Il va en bénéficier. Tu sais, à prendre ou à laisser. C'est pourquoi tout ce que je fais un effort pour que la personne qui est en face de moi trouve quelque chose. Pour qu'il y ait équilibre. Parce que je sais que la gratuité, elle est bonne, mais il y a quelqu'un qui ne paye rien sur cette terre des hommes n'est gratuit. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui était grand occultiste, qui se repent, qui s'est converti, qui entre dans le christianisme. Il va les mollo acheter jusqu'à ce qu'il va devenir un frère extrêmement pauvre. Et le pasteur va lui convaincre en disant que c'était de la mauvaise richesse. Effectivement, c'était de la mauvaise richesse. Tu ne peux pas, tu ne pouvais pas. Ce n'est que normal que tu deviennes pauvre. Tu es en train de payer les prix. Et les chrétiens ne sont pas compétitifs. Quand j'enseigne ça, quelqu'un va me dire, il faut parler aux gens le ciel. Mais si Dieu voulait que nous soyons au ciel, pourquoi nous a-t-il créés sur la terre? Parce que vous savez que les esprits adorent, aiment ce qui se passe sur la terre. Il n'y a rien au monde qui fait plaisir à un esprit de s'incarner pendant quelque temps et de vivre l'expérience terrestre. L'homme, c'est un composite du corps, d'une partie de l'âme, d'une partie d'esprit. Tous les êtres spirituels sont esprits. Ils n'ont pas d'âme. Nous avons l'âme. Certains animaux ont l'âme. Et les esprits cherchent, fournissent des efforts pour s'attacher une âme à leur esprit et vivre une expérience. Je ferme cette parenthèse. Pourquoi dans vos églises on enseigne, on a un département de gagneurs d'âme et non un département de gagneurs d'esprit? Pourquoi nous gagnons les âmes et non les esprits? Les âmes attirent les esprits. Mais c'est difficile aux esprits d'attirer les âmes. Je ferme encore cette parenthèse-là. Ce que nous vivons sur cette terre, c'est cette expérience-là d'âme. Jésus-Christ a ramené la victoire
Parce qu'il est Dieu. Beaucoup de gens enseignent qu'il est Dieu. Fils de Dieu, Dieu, bon. On sait qu'il est Yoshua Mashiach. La victoire est rentrée au ciel. Le jour où le Christ Esprit s'est attaché une âme. Le sang que le Christ transporte dans le ciel, c'est l'âme, l'énergie, la force. Mais lorsque vous êtes sur cette terre des hommes, vous devrez comprendre ces échanges-là. Oui. Parmi les raisons que Dieu a sacrifié son Fils, c'était pour que son Fils devienne une âme. Parce que le ciel avait besoin du sang. Le ciel avait besoin du sang. Et pour avoir le sang, et le meilleur sang, c'est le sang humain, ce n'est pas le sang des animaux. Le sang des animaux, c'est à peu près. Et le sang humain, voilà. Puisque le ciel avait besoin du sang, et pour avoir le sang, il faut aller chez les humains. C'est comme ça que j'ai un enseignement que je voudrais un jour enseigner pour que les gens se fâchent et se rebellent convenablement. L'antidote. L'homme est l'antidote. Si l'homme n'avait pas donné le sang à Dieu, le péché n'a pas commencé en Genèse. Le péché n'a pas commencé en Éden. Le péché a commencé là-bas. Satan n'est pas devenu Satan. La rébellion n'a pas commencé parce que Adam a été créé. Non. La rébellion a commencé au ciel. Satan a souillé le ciel avant d'essuyer la terre. Et le seul élément qui pouvait purifier le ciel. Lisez Hébreux chapitre 9 ou chapitre 10. Je crois que c'est le chapitre 9. On dit qu'il est entré dans les lieux célestes avec le sang. Avec le sang. Non le sang des boucs et des animaux, avec son propre sang. Dans la spiritualité, il doit y avoir quelque chose que vous devrez avoir à main pour poser certains actes. Christ est entré avec le sang, non des animaux, de son propre sang. Où l'a-t-il eu? En devenant humain. Parce qu'on ne peut pas être humain sans avoir le sang. C'était la contrepartie qui devrait être posée dans la balance pour que d'abord les ciels soient purifiés, sanctifiés. Ensuite, le reste après. En retour, puisque les humains ont donné le sang, c'est là où ça choque maintenant. C'est là où les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu, qui pouvait dire que la terre soit la terre fut, est rentré dans la matrice des maris. Puisque les humains ont donné à Dieu le sang, Dieu devrait leur donner que la vie éternelle. Je ferme ma parenthèse. Sur cette terre des hommes, ce n'est que ces échanges-là. Vous acceptez, vous avancez. Vous refusez, vous allez rester dans votre situation. Vous allez demeurer dans ce que vous vivez. Vous allez les subir. C'est comme ça que les choses se passent. Vous acceptez, ça avance. Vous refusez, vous demeurez dans cette situation. Vous devrez avoir quelque chose que vous devrez mettre dans la balance. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, il faudra atteindre une certaine maturité spirituelle pour comprendre que le frère Samir est en train de dire beaucoup de choses qui sont vraies. Quelqu'un qui a bouffé ton étoile. Tu te réveilles au matin, mon étoile, mon étoile. Qui? Combien de séminaires sur les étoiles ont été faits? Récupération des étoiles, détruire celui qui mange ton étoile. Combien de choses ont été dites? Combien de séminaires, combien d'offrandes, de dîmes ont été données par des dîmes? Les dîmes, effectivement, ne sont pas données pour ces choses-là. Combien des hôtels les gens ont bâtis pour relever leur vie, pour redresser les... Pourquoi? Parce que déjà, quand vous ne comprenez pas ces choses-là, même si vous y travaillez, vous n'allez pas mieux travailler ou bien travailler. Ayez la simplicité de la pensée. Ici, je n'enseigne pas aux religieux, j'enseigne aux spirituels, aux gens qui ont cette largesse de l'esprit pour comprendre certaines choses. Sinon, il n'y aura rien de mieux et de préférable. Je m'arrête par ici. Nous partageons nos expériences. Retenez ceci. Vous marchez en cours de route. Vous voyez de l'argent tomber, ne ramassez pas. Lorsque vous êtes parfois dans des moments très difficiles, ne partez pas demander de l'aide à tout le monde. La vie là, la vie que nous vivons, ce sont les forts qui donnent la loi. Les faibles en subissent. C'est pourquoi j'ai dit une phrase
que la vie n'a pas de pitié, n'a pas le temps de comprendre ceux qui sont faibles. La vie comprend ceux qui sont forts. Et ce sont les forts qui dictent la loi. Si vous n'êtes pas fort, disparaissez. Acceptez de vous imposer. Parce que si vous ne vous imposez pas, les autres vont s'imposer sur vous. Ils vont bouffer de vous et de vos enfants. Et vous allez en payer les prix. Que Dieu vous bénisse. Les numéros sont affichés là. Excusez-moi vraiment pour la qualité de la voix parce que je ne sais pas monter ou donner un peu comme je donne d'habitude. Ma voix est enrouée, beaucoup de travail. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit dans vos maisons. On se revoit à la prochaine émission. Si Jésus-Christ ne revenait pas. Paix, bonheur, bénédiction, santé dans vos maisons. Merci.